Bernard Bolz avoir créé l'OIP, l'Observatoire international des prisons à Lyon. Vous êtes aussi à l'origine de Prison Insider. Et cette organisation internationale organise ses premières rencontres d'été à Dieulefit, début juillet. Qu'est-ce qui a conduit à cette rencontre qui a pour nom Concertina? Travailler sur une plateforme à l'échelle mondiale pour faire état des prisons pays par pays, c'est assez desséchant. Faire une fiche sur les prisons d'Afrique du Sud, du Chili, d'Argentine ou d'un pays comme le Japon, c'est passer par des liens, bien évidemment, avec des universitaires, des avocats, des militants associatifs dans l'ensemble des pays pour alimenter la production de cette information, pour permettre de comparer les pays entre eux et ensuite pour permettre de témoigner. Mais on est dans des bureaux, derrière des écrans, et l'idée des rencontres estivales autour des enfermements, c'est faire en sorte que cette multitude des personnes qui aujourd'hui s'intéressent à l'enfermement puissent se rencontrer, discuter, aller boire un coup ensemble, avoir un espace, je dirais, de déambulation, de flânerie, de fréquentation, et puis en relation avec la population de la communauté de communes, il y a 21 communes dans le pays de Bordeaux, et puis des estivants, parce qu'on est dans l'été et que la commune passe de 3 000 à 15 000 habitants, c'est quand même faire se rencontrer des gens qui ont une certaine forme d'expertise, mais qui acceptent d'en parler sans jargon, pas entre eux, mais avec les estivants que ça intéresse. Donc notre idée, c'est d'installer des rencontres à la fois populaires, amicales, fraternelles, sur les questions d'enfermement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Dieulefit, ce haut lieu protestant? Parce que nous avons des amis dans la Drôme, comme on en a partout, qu'on cherchait un endroit pour des rencontres estivales, donc un pays de lumière, là où nous on travaille à l'ombre. Et voilà, il se trouve que Dieulefit est une commune et un ensemble de communes alentours qui ont été particulièrement travaillées par la question de l'accueil des étrangers, notamment pendant la guerre, puisque c'était un des hauts lieux de Ville des Justes, et des milliers de résistants, de juifs, de communistes sont passés par là, d'intellectuels. Et donc il y a une aura qui tourne autour de cette ville où nul n'est étranger. Et puis c'est aussi le lieu où certains sont passés parce qu'ils refusaient justement d'être enfermés dans les geôles de Louis XIV. C'était les réformés, c'était le chemin des Huguenots, Dieulefit. Le chemin des Huguenots passe par là, et il y a d'ailleurs au poète Laval Musée du protestantisme qui raconte cette histoire.